Bonjour et bienvenue. Je me propose de vous faire découvrir ou redécouvrir le R4C, dernier récepteur mixte tube transistor produit par Drake entre 1973 et 1978. Alors avant d'aller faire un tour sur les bandes et d'utiliser, nous étudierons très rapidement et sommairement le schéma synoptique, de manière à voir comment le signal chemine dans ce récepteur et comment il y est traité. A tout de suite. Donc voici le schéma synoptique du R4C. Alors à cette époque-là, la difficulté, c'était la construction de l'oscillateur local pour recevoir de nombreuses bandes. Donc Drake a traité ce problème par un mélange entre un oscillateur variable et un oscillateur fixe. Alors cet oscillateur variable, c'est le PTO, le Permeability Tuning Oscillator, qui oscille entre 4955 et 5455 kHz sur une plage de 500 kg. Il est suivi par un étage tampon et mélangé avec le signal issu d'un oscillateur à quartz. Alors en l'occurrence, pour la bande des 40 mètres, 7 mégas, c'est l'oscillateur à quartz est sur 18,1 MHz. On mélange, c'est le signal différence qui nous intéresse, et on obtient du 12655. Je change de diapositive. Ce 12655, donc il faut savoir que chez Drake, sur le R4C, la fréquence de l'oscillateur local est toujours supérieure à la fréquence incidente, la fréquence à recevoir, donc ce signal est envoyé au premier mélangeur. Le signal qu'on veut recevoir arrive donc par l'antenne et est filtré avant d'attaquer l'ampli HF, formé par une 6BA6, filtré également dans la plaque et envoyé au mélangeur. Là, c'est le signal différence aussi qui nous intéresse, et la FI va donc se retrouver sur 5645 kg. On filtre ça dans un filtre 4 pôles, filtre à quartz. Vous voyez que les roofing filters ont ce gargaristan de nos jours, ce n'est pas une invention récente. Étage d'amplification avec un transistor, suivi du noise blanker, présent ou pas, c'était une option, commuté ou pas, et le signal est envoyé au second mélangeur, une 6BE6, qui voit d'un côté donc le 5645 et la fréquence du BFO qui est variable, autour de 50 kg. Là, ce qui nous intéresse, c'est en l'occurrence la somme, donc 5695. Le signal sera filtré dans les filtres à quartz bipôles que vous pouvez apercevoir sur le synoptique. On envoie ce signal donc après filtre à quartz vers un troisième mélangeur, le tube V4, une 6EJ7, qui voit d'un côté du 5645 et le 5695, et on redescend sur 50 kg. Ces mélanges sont faits pour avoir un passband tuning et un notch. Une fois le signal amplifié et refiltré, il est envoyé au détecteur de produit avec le BFO, et on récupère la partie BF. C'est amplifié par 3 transistors, et ceci aboutit au haut-parleur. Eh bien, le récepteur est en fonctionnement. Très succinctement, nous allons étudier les commandes dont nous disposons. Le commutateur de bande, ici. Ici, un commutateur qui commute des quartz, qui permet l'ajout de 15 bandes supplémentaires éventuellement. Le gain BF, le gain HF, le présélecteur, qu'il faut réajuster dès qu'on se déplace de quelques dizaines de kHz, il faut le réajuster. Le commutateur ici de fonction qui permet d'arrêter le récepteur, de le mettre en position stand-by, ce qui est le cas actuellement. On en fonctionnement, la télécommande par l'émetteur qui est couplé, le noise blanker et le calibrateur que vous pouvez entendre. Ensuite, ici, le passband tuning dont nous verrons les effets tout à l'heure. Il permet en outre la commutation sur la partie sur la bande supérieure ou la bande inférieure. Le notch, avec un potentiomètre à détente. Et ensuite, le commutateur de mode, donc AM, SSB et télégraphie 1,5 kg, 500 Hz ou 250 Hz. Donc là, c'est conditionné au filtre à quartz optionnel. Enfin, sur l'extrême droite, nous avons ici 4 positions de CAG, entre lent, moyen, rapide et CAG coupé. Et enfin, la recherche des stations en faisant varier la fréquence. Voilà, nous sommes en AM sur 7215. Et nous allons passer sur l'écoute de la BLU. Alors concernant la lecture de fréquence, il s'agit ici, on va essayer de baisser un peu le son, d'un système à 2 disques. Donc on est sur 200, 205, 210, 212, etc. Bon, vous avez compris le principe. Alors, passons à l'écoute maintenant de la SSB.
Donc oui, le passe-vent Tunis, en effet, on déplace, donc c'est un mélange qu'on déplace dans la fenêtre le résultat d'un mélange dans la fenêtre du filtre à quartz. Bon, il y a beaucoup de statique, on a eu beaucoup d'orages hier. Comme vous pouvez l'entendre. Ce que j'évoquais précédemment, le présélecteur, vous voyez. Donde normalmente solemos estar. Y tú también, Salvador, sueles estar por allá. Et le PBT. Bien, pues nada, esto. 7120. November Radio. Uniform Kilo Golf. Ah, le JT65. Bon, je passe rapidement. Et nous allons passer maintenant sur le mode qui me paraît le plus performant sur le R4C, en l'occurrence la télégraphie. Alors, on peut réduire la bande passante à 1,5 kg pour commencer. Radio and the setup, I don't know, it's just working fantastic. Well, excellent. Okay, nice for the region in the Lancashire and what about the weather? I hope you won't suffer from what other regions of the UK suffered from the floodings and the... Non arrivavo con il Tech Kilo Papa November here in Wales. Flying with Hotel. Nous voici parvenus au terme de cette présentation et j'espère qu'elle vous aura plu. Me concernant, j'éprouve toujours beaucoup de plaisir à utiliser ce récepteur qui vient de fêter ses 40 ans. Et pour conclure, je vous invite à aller visiter le site de WB4HFN, Whisky Bravo 4 Hotel Fox Novembre, qui met à disposition de la communauté l'ensemble de la documentation Drake. Merci de votre attention et à très bientôt.